Alors, on va regarder les différentes fonctions du logiciel Zenith Icon ensemble. Donc, tout d'abord, si vous voulez chercher un titre en particulier, vous écrivez le symbole ou le nom de la compagnie ici en haut dans le carré. Vous cliquez la petite loupe, ça va vous ouvrir une page d'information en temps réel sur ce titre-là que vous pouvez suivre, ou vous pouvez aller chercher dans cette page-là de l'information sur les indices, les commodités. La page la plus intéressante, c'est Reuters Top News. Okay? Donc, vous cliquez là-dessus. Ça va vous ouvrir une autre page avec l'information où, entre autres, on a des menus déroulants sur les commodités, donc sur l'énergie comme le pétrole, les métaux, l'agriculture. Donc, ça nous montre si les inventaires augmentent ou diminuent. Puis, on sait par exemple que si les inventaires d'un produit comme le café diminuent, bien, ça va faire augmenter le prix. Donc, c'est là qu'on va chercher ce genre d'informations-là. Okay? L'autre chose qui est intéressante, c'est que si vous allez en bas de cette page-là de Reuters Top News, à la fin, vous allez avoir les newsletters. Donc ça, c'est les journaux qui s'adressent aux traders, comme The Day Ahead qui sort après les heures de trading à 4 heures le soir, ou le Morning Call qui sort avant l'ouverture des marchés le matin même. Donc, je vous ai sorti ici le Morning Call. Alors, vous voyez que le matin même, ils nous ont dit Best Buy, les résultats sont meilleurs qu'attendus, donc ça devrait augmenter en prix. Chesapeake, la même chose. Et puis, si on s'en va voir qu'est-ce qui s'est passé, ben, on voit effectivement que le prix de l'action de Best Buy a explosé, basé sur les nouvelles qu'on a lues avant l'ouverture des marchés sur le Morning Call. Donc, en lisant ça de Morning Call, vous auriez pu acheter dans le pre-market puis profiter du gap haussier qui est ici et de la chandelle qui a augmenté pendant la journée. Ou si vous avez manqué le pre-market pour une raison ou pour une autre, vous auriez pu entrer puis au moins profiter de l'augmentation du prix pendant la journée ici. Donc, on voit que c'est vraiment une information action-réaction. On lit, tout de suite, on peut transiger là-dessus puis faire des profits la journée même. Parce que ça vous dit justement les titres qui sont le plus susceptibles de bouger puis d'augmenter pendant cette journée-là. Okay? Donc, c'est vraiment une information fantastique là, pour faire du day trading très actif. Ensuite de ça, quand on va chercher un titre en particulier comme CHK, qui est Chesapeake, on est capable d'aller chercher de l'information comme dans le Price and Chart sur le Short Interest, le pourcentage of float. Okay? Donc, ça nous donne le pourcentage de short. On va cliquer l'onglet « Estimer » ici. Là, on est capable d'aller chercher toutes sortes d'estimés pour les prochaines années à venir, comme par exemple le « Earnings per share » qu'on a ici. On voit que ça va augmenter, donc, dans les prochaines années, les profits. On sait que quand les profits augmentent, le titre va augmenter en valeur. On a 3 à 5 ans ici. Il y a 3 ans, mais des fois, on a jusqu'à 5 ans. Ensuite de ça, ici, dans le Next Earning Report, donc ça, c'est la date du prochain résultat financier, qui est une autre information très utile, parce qu'on sait qu'on est mieux de sortir souvent avant les résultats financiers d'un coup que le résultat financier soit mal accueilli, n'est-ce pas? Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Ensuite de ça, une autre chose qui est fantastiquement intéressante dans Icon, c'est qu'on peut scanner du fondamental, comme les PE ratio ou les dividendes. Donc, quand vous avez la petite rondelle orange ici en haut, le petit rond, vous cliquez là-dessus. Vous allez chercher Search Tool, vous cliquez. Ensuite, vous avez un autre menu, vous cliquez Advanced Search Tools. Ensuite, vous avez plein de choix. Vous choisissez Equities pour faire des actions. Et puis là, ça va vous donner, par exemple, 20 ou 30 000 titres. Puis là, il faut raffiner votre recherche pour aller chercher juste les titres qui vous intéressent. OK? Donc, moi, j'ai été chercher des titres en dollars américains dans le Nasdaq puis dans le NYSE. J'aurais pu faire la même chose avec Toronto en dollars canadiens. On va chercher un PE ratio qu'on veut. OK, le PE ratio, c'est nous qui choisissons qu'est-ce que ça va être. Si je clique le petit entonnoir ici, vous voyez que j'ai greater than, mais je peux choisir moins de 15 par exemple. OK, donc là, j'ai juste des titres qui ont un PE ratio de moins de 15. Dans les dividendes, on peut ajuster à un dividende de 1 ou de plus de 3%. OK? Pour choisir vos critères, vous allez dans la petite boîte ici avec les critères. Donc là, je peux ajouter n'importe quel critère dans la liste qui est ici. OK? Ça va s'ajuster à la liste qui est en bas ici. Je peux enlever des critères en cliquant dessus puis en cliquant sur le X aussi.
Donc, quand j'ai choisi ce que je veux pour travailler, là, je clique OK. Là, une fois que j'ai choisi mes critères, je les ai ajustés. Cette liste-là, je peux la transformer en Excel. OK? Donc là, je l'ai déjà faite pour vous. Je vais vous montrer les résultats. Donc, cette liste-là, en cliquant le X puis Open, j'ai ouvert cette liste-là. Donc, les tickers, les symboles, je peux les copier. OK? Donc, si j'en ai 600, je peux en copier 600. Donc, cette liste-là, c'est les titres avec des bons PE ratios, puis qui versent des dividendes. Alors, cette liste-là, je peux aller la scanner ensuite à tous les jours dans mon Metastock. OK? Donc, je m'en viens dans Custom List Manager, dans Tools. OK? Donc, Custom List Manager, je clique là-dessus. Là, vous voyez, je m'en viens cliquer celle-là. OK? Par exemple, ça, c'est une liste que j'avais déjà créée. Je clique Edit. OK? Là, je m'en viens cliquer dans cette boîte-là. Je fais CTRL-V sur mon clavier. Puis, vous voyez, tous les titres que j'avais copiés tantôt, ils viennent d'apparaître dans la liste. Donc, cette liste-là, après, je vais pouvoir l'ouvrir. Puis, je vais pouvoir la scanner. OK? Donc, il y a un paquet de choses comme ça que je vais pouvoir faire là, à partir de mon Metastock quand j'aurai ma liste de titres qui sont intéressants au niveau fondamental, comme pour, par exemple, transiger dans CRR ou CCLI, des compagnies juste avec des bons résultats financiers qui versent des dividendes. OK? Donc, ça couvrait, ce petit vidéo-là, les principales fonctions là, qui sont super intéressantes à utiliser dans le logiciel d'Icon, entre autres les fameuses nouvelles là, qu'on est capable de lire le matin avant l'ouverture du marché puis que le titre explose dans la journée. Donc ça, c'est de l'argent à bord. Donc Icon, il a beau coûter 150 US par mois. Avec une seule trade d'une seule nouvelle comme ça, on peut aller chercher facilement des centaines de dollars de profit dans une journée. Là. Donc ça se paye très très facilement un logiciel comme ça quand il est utilisé avec des journaux pour traders comme ça. Alors c'était le compte rendu des principales fonctions sur Icon Zenith qui fonctionne avec Metastock. À bientôt.